Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Chaque fois que nous cherchons à lire les signes des temps dans la réalité actuelle, il est opportun d'écouter les jeunes et les personnes âgées. Les deux sont l'espérance des peuples. Les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse de l'expérience, qui invitent à ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs que dans le passé. Les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l'espérance, parce qu'ils portent en eux les nouvelles tendances de l'humanité et nous ouvrent à l'avenir, de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont plus porteuses de vie dans le monde actuel. Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l'audace et le dévouement plein d'espérance. Ô mon doux amour, à la fin du repas, tu te lèves et entonnes un hymne au Père pour remercier, réparer tant de grâces accordées pour moi et tous ceux qui ne remercient pas. Mais ton amour ne s'arrête pas là. Pour sauver mon âme, tu ferais n'importe quoi. Tu
vas chercher une bassine remplie d'eau, un linge blanc, et tu invites tes disciples à s'asseoir humblement. Abaissement jamais vu et si bouleversant, tu te prosternes à leurs pieds comme un mendiant. À travers eux, tu nous réclames nos âmes en pleurant. Tu répares, disposes nos cœurs pour recevoir le Saint-Sacrement. Ta voix me déchire et me redit amoureusement. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé. Oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Alors que tu laves les pieds de tes apôtres, je m'aperçois qu'un glaive transperce ton cœur, et je vois qu'il représente les maux futurs de ton Église. Ton cœur est étreint par l'amour et la douleur. Tu pleures, pries, répares toutes les offenses. Tu accordes à chacun tes grâces et ta force. Mon sauveur, celui qui te déchire, c'est Judas. Tu ferais n'importe quoi pour l'attirer à toi. Je compatis devant tant d'âmes si endurcies, que tes larmes et ton amour les conduisent dans ton paradis, pour te dédommager de la perte de Judas et ramener toutes ces âmes en toi. Ta voix me déchire et me redit intensément. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé. Oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Dans un excès de ton amour, tu t'approches de la table et je te vois transfiguré, uni dans la Trinité. Le ciel se demande que va-t-il se passer. Ta maman accourt en esprit à tes pieds. Tu pries, prends le pain et le vin du repas. Tu accomplis le miracle de notre foi. Les cieux s'ouvrent, s'inclinent en t'adorant dans l'extase de te voir te créer dans ces aliments pour tes enfants. Oh mon Jésus, je te contemple dans l'Eucharistie. Tu te communies, puis tes apôtres et la Vierge Marie. Je serai avec toi à chaque instant, dans les tabernacles, les ciboires et les hosties. Jamais je n'oublierai ta voix qui me redit. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé. Oh mon enfant, je t'en prie.